c'est la journée pour. Alors super, je Clémence, vois tu vois mon écran, hein, c'est bon? super bien, nickel. Ok, super. Bon, je vais commencer la conférence. Bonjour à tous. Donc, lors de cette conférence, on va aborder plusieurs sujets. Donc, tous les services Apogea qui tournent autour de la Base Edge. On va faire aussi un point sur tout ce qui est conseils et astuces. Et puis enfin, on finira par la présentation des nouveautés des 4. Alors, premier service qui tourne autour du pôle Pay, c'est le pack Gold. Mhm. Donc en effet, c'est un pacte que les clients peuvent prendre et qui donne accès à différentes fonctionnalités, notamment un accès au niveau 2, au niveau de la PaySage. Donc cet accès niveau 2 va donner un interlocuteur privilégié au niveau de l'assistance téléphonique et qui va aussi permettre d'aller dans des paramétrages un petit peu plus complexes que notamment des fiches de paramétrage, notamment au niveau des changements des contrats sociaux. Euh, Exactement. on va voilà. On a aussi donc l'accès à l'espace client Apogea. Donc cet espace, ça donne accès à des fiches conseils et aussi justement des tutos de formation, notamment sur le prélèvement à la source, sur les décennes de signalement, toutes les nouveautés en fait. Là, par exemple, la Doette, on va avoir une mise en place aussi une petite présentation de la Doette sur cet espace My Apogea. Et enfin, la dernière fonctionnalité de ce pack Gold, ça donne accès à une conférence trimestrielle donc de Maître Caroline Renoncé, donc qui vous présente en fait toute l'actualité légisociale du moment. Oui, en effet, chaque trimestre, nous organisons une conférence en ligne avec notre partenaire avocate, Maître Caroline Renoncé. Et en effet, le replay de cette conférence est dédié donc à nos clients Pack Gold que vous pouvez retrouver sur l'espace client My Apogea. En fait, voilà, toute la présentation et toutes les dernières actualités légisociales du moment sur cet espace. En effet, cela fait partie du Pack Gold. Donc, notre service au niveau du pôle paye et RH, on a aussi un certain nombre de clients nous demandaient en fait de les accompagner sur la B2S, donc la base de données économiques et sociales. Donc, c'est une obligation en fait pour toutes les sociétés de plus de 50 collaborateurs. Et en fait, ça va permettre de transmettre et de partager des données économiques et sociales. Donc nous, ça sera plutôt sur la partie sociale par rapport à la paye à vos IRP. Et en fait, via la solution Sedge VI Reporting, il y a des étapes préconçues qu'Apogea a alimentées avec, grâce à nos clients, on a alimenté, on a préconçu une BDES standard qui est bien sûr personnalisable, hein, mais ça vous donne déjà une maquette de base qu'on va pouvoir personnaliser justement si vous avez déjà vous aussi des spécificités par rapport à vos métiers. Donc via cette solution-là, on va pouvoir directement aller requêter sur les informations du logiciel de paye pour aller donner l'évolution de la masse salariale et puis toutes les informations qu'on a liées à cette qu'on doit communiquer au niveau de la B2S donc et puis aussi les tendances sur les 3 prochaines années. Voilà, donc c'est donc la loi qui nous l'impose en effet, classement par 9 rubriques. Voilà. Et donc ça en effet la période 2 années avant l'année en cours, on va devoir transmettre des informations et ce que je vous disais aussi, les perspectives sur les 3 années à venir. Donc là, c'est une solution qu'on propose à nos clients pour les accompagner, pour éviter justement de ressaisir et de traiter manuellement en fait cette BDS. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Clémence? Non, c'est très clair. Stéphane, je te remercie. Autre service au niveau du pôle paye et RH, donc là c'est vraiment une actualité parce que normalement vous auriez dû communiquer au mois de mars votre index d'égalité professionnelle femmes-hommes. À quel Donc moment au mois de mars, Stéphane, s'il te plaît? c'est ça. Donc, il faut communiquer avant le 31 mars cette note au niveau de la directe. Donc, en effet, donc,
il y a trois axes en fait pour calculer cet index d'égalité. Donc, suivant votre effectif, vous devez calculer sur 4 ou 5 indicateurs, donc qui va vous totaliser un nombre de points, donc un total sur 100 points. Une fois que vous avez atteint cette note, vous devez la communiquer sur trois accès différents. Donc, un sur le portail, sur le site internet de votre entreprise. Il faut aussi communiquer auprès de votre CSE et en effet transmettre à la directe, enfin à l'inspection du travail, votre note. Et une fois que vous avez calculé votre note et publié votre note, vous avez en effet, donc là c'était 3 ans pour atteindre la note minimale de 75 points. Et 3 ans après, il faut atteindre la note de 100%. Voilà. Sinon, en effet, il y a des pénalités qui vont être appliquées. Donc là, on est sur la D'accord. deuxième année, en fait. Vas-y. Oui. Si mon entreprise a 85 points, je Alors, s'il y a 85 points, vous avez la première étape. Donc, en effet, elle est franchie puisque vous avez atteint le premier palier de 75 points, mais il faut quand même continuer à aller à mener des actions pour atteindre les 100 points parce que, en évidemment. effet, maintenant, dans 5 ans, il faudra atteindre la note maximale de 100 points. Et aujourd'hui, c'est obligatoire pour toutes les sociétés, cet index? Alors, c'est obligatoire pour toutes les structures de plus de 50 collaborateurs aujourd'hui. D'accord, très bien. OK. Alors, justement, Ah, on a une justement, conférence mmh, en effet, oui, oui, à nous 11 avons, heures. Vas-y, je te laisse tu veux que continuer, je Clémence. prends la parole? Oui, vas-y. Alors oui, en effet, pour rebondir sur ce qu'a dit Stéphane, nous avons une conférence, qui va démarrer à 11 heures, juste après, celle-ci avec, la DRITS. Aujourd'hui, donc nous avons convié la DRITS Île-de-France et la DRITS, Centre, Val-de-Loire, qui vous présentera en fait, l'index de la région, et aujourd'hui qui vous parlera de cet index, quelles sont les inégalités aujourd'hui entre les femmes et les hommes et où en sont les PME voilà, en région Île-de-France et en région Centre-Val de Loire. Et notamment, à la fin, vous allez pouvoir voir un exemple d'état grâce aujourd'hui à la solution Sage BI Reporting qui permet de calculer automatiquement cet état. Voilà, je... Voilà. Donc, vous aurez dans la même dynamique que la BDES qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a des États qui sont préconçus et donc à cette conférence de 11 heures, on va vous présenter dans le coup ces États. Donc, il y a un nouvel État en plus qui a été développé il y a quelques mois par Sage, qui colle mieux aux spécificités des sociétés. Donc, on a cet indicateur-là, cet État-là qui va pouvoir directement se plugger avec vos plans de paye. On va pouvoir le paramétrer pour l'adapter à vos spécificités et vous allez pouvoir tous les ans dans le coup rafraîchir votre état et puis calculer votre index directement et vous n'avez plus qu'après à la communiquer et puis Exactement. mettre en place vos plans d'action pour arriver à une note de 100 points maintenant dans 5 ans. Super. Alors voilà, si vous voulez, si vous le souhaitez, je vous mets le lien dans le chat des deux conférences voilà, de la DRITS qui auront lieu juste après. Autre service du pôle paye et RH, c'est en effet cette veille légisociale, donc là qu'on adresse à tous nos clients. Vous devez la recevoir, notamment là je vous ai mis un extrait de la veille sociale du mois de janvier 2021. Donc dès qu'il y a de l'actualité sociale, le service Apogea vous transfère en fait toute cette veille. Donc je vais justement faire un petit lien parce qu'en effet il y a une note qui va arriver dans quelques jours, donc une note sur des nouveautés au mois de mai, avec un certain nombre de nouveautés. Donc il y a des évolutions au niveau du RSA. On va avoir aussi des évolutions qu'on va vous communiquer sur l'épargne salariale, parce que la gestion du prélèvement à source va changer. Maintenant, ça sera directement en fait l'organisme qui verse. Donc, si vous avez un organisme, ça sera directement ces personnes-là qui vont donc appliquer le prélèvement à la source. Donc, plus à faire dans le logiciel de paye, notamment si les salariés demandent le déblocage, enfin le versement, excusez-moi, par exemple de la participation, de l'abondement, l'intéressement. Il y aura des modifications à faire dans le logiciel parce que c'est pas aux entreprises
de faire le prélèvement à la source, ça sera directement l'organisme. Donc là, on est sur une année de transition, donc à voir cette année, mais en effet, il va falloir communiquer auprès de vos organismes pour savoir qui fait le prélèvement à la source au niveau de votre épargne salariale. Bien sûr, tout ce qui est cotisation sociale et le forfait social, ça reste l'employeur qui sera prélevé via la DSN, bien sûr, de ces éléments-là. Donc, de l'actualité autour de l'épargne salariale, le RSA, on l'a évoqué. Il y a aussi toute la partie activité partielle. Bon, là, on reste sur les mêmes taux d'indemnisation parce qu'il y a un renforcement jusqu'à fin juin. La DOET qui est reportée sur la DSN du mois de juin. Donc, la déclaration des emplois des travailleurs handicapés. Donc, il va falloir véhiculer en fait le versement via l'URSSAF sur votre DSN de juin. Donc, on a un mois, ça a été publié il y a quelques jours. On avait jusqu'au mois de mai, mais là, il y a un report jusqu'au mois de juin. Donc, c'est-à-dire sur vos DSN du mois de juin qui seront envoyés le 5 ou le 15 juillet, ça sera la deadline pour l'emploi pour déclarer votre taxe handicapée. Donc là, c'est pour les structures de plus de 20 collaborateurs. Vous allez devoir le faire. Petit rappel, même si vous êtes à zéro, si vous êtes exonéré, il faut quand même véhiculer les blocs dans la DSN à zéro de façon à le déclarer auprès de l'URSSAF. Et aussi, donc dans cette note du mois de mai, on va aussi évoquer la fin de l'AED, donc l'attestation employeur dématérialisée, plus la DSN fin de contrat de travail qui s'arrête à la fin de l'année. Donc là, on a toute la fin d'année pour vous accompagner pour faire la déclaration en fait de vos collaborateurs qui partent de chez vous, de passer sur la DSN de fin de contrat de travail unique, donc via la DSN. Donc on ne pourra plus utiliser les anciens protocoles, l'AED et la DSN de signalement de fin de contrat de travail. Il faudra passer sur la DSN de fin de contrat de travail unique. Voilà, donc on va avoir toute l'année justement pour vous accompagner sur ces dispositifs-là. Et Voilà, cette veille, j'ai une petite question. Cette veille légale qui est envoyée donc par email, c'est tous les combien? Enfin, à quel en fait, moment il n'y a pas il y a pas de règle. En effet, au mois de janvier, historiquement dans la thèse, c'est là où on a vraiment toutes les grosses nouveautés sociales liées à la loi de finances de la sécurité sociale. Mais en fait, c'est suivant l'actualité légale. Évidemment. Voilà, donc il y a pas de règle, mais souvent au mois de janvier, il y en a une, et puis là au mois de mai, on va communiquer aussi, puisqu'Très il bien. y a un peu d'actualité au mois de mai. Voilà. Oui, donc avec en plus les interventions chaque trimestre de maître Caroline Renoncé, c'est vrai que voilà, ça permet de se tenir à jour de toutes ces évolutions et actualités légisociales. Très bien, Ok. Autre service donc très important aujourd'hui, c'est évidemment. qui concerne aussi donc le pôle paye, parce que bien sûr les données paye sont des données qui sont sensibles. Donc c'est les sauvegardes des données paye. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les sociétés ont plutôt un système de sauvegarde interne. Donc là, on a un service qui vous propose justement une offre d'hébergement en fait qui va vous permettre de sécuriser en fait vos données de paye. Bon, là, c'est vraiment un aspect un peu technique, mais globalement, l'offre d'Apogea, on va vous permettre de sécuriser en fait toutes ces données. On voit qu'aujourd'hui, vous avez sûrement entendu parler de cyberattaques. On voit que les trois activités les plus attaquées, c'est malheureusement les hôpitaux, les collectivités, mais aussi les PME qui sont attaquées. Donc, pour justement la meilleure solution aujourd'hui pour limiter ces cyberattaques, c'est en fait d'héberger en fait vos données de paye. On a vraiment sur des données sensibles, hein, on a les RIB des collaborateurs, vous avez toutes les informations, numéro de sécurité sociale, les coordonnées de vos collaborateurs. Donc c'est vraiment important de sécuriser ces données-là. Donc en fait, c'est vrai que le principe de l'hébergement de vos sauvegardes, c'est la sécurité, donc on va pouvoir chiffrer toutes les données. On va avoir des redondances au niveau des sauvegardes. L'autre grand axe de cette offre, c'est aussi
l'évolutivité, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez, par exemple, la société s'agrandit, vous créez des nouvelles structures, des nouvelles bases de paye, très facilement, en fait, on va pouvoir évoluer à la hausse ou à la baisse, hein, ça peut être aussi à la baisse, l'espace de vos sauvegardes. Et donc là, ça se fait beaucoup plus facilement que si on a un serveur qui est hébergé en fait dans votre société. L'autre point fort, c'est aussi bien sûr, c'est les économies, puisque vous n'avez plus à maintenir en fait euh, votre serveur avec les mises à jour de vos systèmes d'exploitation, les mises à jour des serveurs. Et c'est assez coûteux puisqu'il y a des interventions sur site de techniciens. Là, tout peut se faire à distance. Et en fait, vraiment, on arrive à réduire assez fortement vos coûts, notamment par rapport à vos serveurs. Et en effet, le quatrième axe, c'est la disponibilité, puisque on va pouvoir on y a accès de partout en fait, hein, et on va pouvoir restaurer très rapidement en fait des données si vous avez été attaqué par exemple. Oui, en effet. Puis sur cette partie qui est, je pense, un peu plus technique, si vous avez des questions sur la sauvegarde des données de paye, en effet, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat ou à, ou à prendre contact sur la page expert si vous souhaitez en savoir plus, voilà, sur ça. Ok, voilà, c'est un peu, Oui, c'est ce qu'on vient d'évoquer, hein, c'est l'offre d'Apogea, donc mm, d'hébergement. Donc n'hésitez pas à aller sur le chat et demander des renseignements oui, voilà. ou Si vous souhaitez transmettre en des savoir informations à plus. votre DSI hein, si vous avez eu ce genre de soucis de cyberattaque ou ce genre de choses. C'est vraiment un point important parce que c'est vrai que la sauvegarde dans les entreprises ou même un incendie ou ce genre de choses, on n'y pense pas, mais de pouvoir héberger ces différentes sauvegardes, il y a vraiment un intérêt, notamment au niveau des données paye, et on va pouvoir récupérer nos données en quelques minutes. Hein, normalement, un quart d'heure, une demi-heure, on va pouvoir récupérer l'ensemble de vos données puisqu'elles ont été hébergées autre part que dans un autre lieu que dans vos locaux. Donc voilà, donc là c'était le point sur qui est un peu technique, mais qui est très important, c'est la sauvegarde des données paye. Voilà pour cette première partie. Euh, on va Alors, attaquer peut-être, la. Oui, allez-y, vas-y, oui, Clémence. peut-être. Voilà, là, nous vous avons présenté donc les services paye RH de chez Apogea. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas pour qu'on puisse revenir dessus. Voilà. Non, nous allons passer au conseils et astuces. Alors, il y a un petit un point qu'on voulait faire avec vous, c'est notamment, on se pose souvent la question d'externalisation du bulletin de paye et on a fait une petite étude en fait de justement d'analyser un petit peu les avantages et les inconvénients des deux solutions parce que c'est vrai que il y a souvent des questions, des clients qui sont internalisés, qui pensent à l'externalisation de paye et puis l'inverse aussi, on a des effets de mode avec des réinternalisations euh, de la paye. Donc là, on a fait une petite étude justement sur vraiment le coût du bulletin, parce que c'est vrai que la première chose que l'on pense dans le cadre d'une externalisation de paye, c'est souvent lié au coût du bulletin. Hein, c'est souvent la première réflexion d'un dirigeant d'entreprise où on va se dire, bah voilà, il y a une récurrence au niveau de la paye, il y a beaucoup de nouveautés législatives. Là, on vient de le voir qu'au mois de janvier, il y a des nouveautés, au mois de mai, il y a des changements. Et le dirigeant d'entreprise peut se poser la question de se dire est-ce que ça coûterait moins cher d'externaliser cette partie-là, cette fonction-là, donc l'externalisation des bulletins de paye. Donc il y a un petit tableau, le premier tableau on a repris, alors c'est pour donner des tendances, hein, après c'est adapté à chaque société, mais euh, on a fait une étude haute et basse hein, avec le coût du gestionnaire de paye. Euh, donc là, on l'a intégré en effet dans le calcul du coût du bulletin. On a bien appliqué donc les charges patronales, donc on a chargé sa rémunération, donc son salaire brut. Et derrière, on a rajouté les cotisations patronales. À ça, on a intégré aussi le coût en fait de structure en fait de ce collaborateur-là, donc les charges de la société. Donc nous, on a estimé à 1500 euros par mois. Donc c'est via des études qu'on a fait en interne chez Apogea. Et puis à ça, on a bien sûr, une fois qu'on a intégré donc
le coût de charge du gestionnaire paye plus les frais de structure, on a mis une moyenne, hein, c'est les moyennes nationales. Un collaborateur, en effet, fait 250 à 500 bulletins suivant la complexité de l'activité, ce qui nous donne par gestionnaire de paye un coût de 19 euros ou 11 euros en moyenne. Donc là, c'est vraiment le coût du collaborateur pour la partie pour la fabrication du bulletin de salaire. À ça, bien sûr, il faut rajouter le coût de l'abonnement et des prestations, donc le coût d'abonnement Sage, plus les prestations. Donc là, on a estimé une moyenne, donc une mise à jour technique. Il y a souvent un forfait technique sur l'année qui est souvent en fin d'année. Et puis, suivant l'année, on a pris une moyenne de une journée à 2 jours, en fait, de prestations, justement, pour intégrer toute l'actualité législative sociale que le gestionnaire paye n'a pas en charge. Donc, bien sûr, toutes les petites modifications, le taux de SMIC, ce genre de choses, c'est des choses que le gestionnaire sait faire. Mais dès qu'il y a des choses un peu plus complexes, notamment le prélèvement à la source, la mise en place du cahier des charges de la DSN de début d'année, tout ça, ces prestations-là, on les a intégrées, ce qui nous donne une moyenne par bulletin de 4 à 5 euros par mois. Donc, on voit souvent, en fait, le coût du bulletin de salaire, quand c'est internalisé, on est autour de 24 euros pour la moyenne haute et 16 euros pour la moyenne basse. Voilà. Donc, ça donne des tendances. Voilà, si on est une structure de moins de 50 collaborateurs, on n'a pas une personne à temps complet en tant que gestionnaire de paye. Mais voilà, ça donne vraiment une tendance du coût du bulletin de salaire. Et donc, à ça, en moyenne, vous avez en effet l'externalisation de la paye. Donc, il y a plusieurs modules, en fait, quand on externalise la paye. Là, pour comparer des choses comparables, on est parti sur une externalisation complète et on a en gros une moyenne en France, c'est à peu près de 25 euros pour produire le bulletin de salaire. Et bien sûr, le tarif peut être dégressif après suivant le nombre de collaborateurs. Donc ça vous donne une tendance. On se dit souvent que l'externalisation de paye est moins chère et on voit qu'avec ces études-là, on arrive à des coûts semblables en fait par rapport entre l'externalisation et l'internalisation de la partie paye. Alors, donc ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc les raisons d'externalisation de paye, souvent les dirigeants d'entreprise. La première des choses qu'on nous dit, c'est souvent l'optimisation des coûts. On vient de voir à l'instant que c'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi un manque de compétences internes, une personne qui perd à la retraite et on perd la compétence. Aujourd'hui, l'entreprise perd la compétence, donc pour éviter de recruter un gestionnaire paye, on peut avoir, ça peut être un motif d'externalisation de sa paye. Et puis, le dirigeant d'entreprise souhaite des fois se concentrer plutôt sur son cœur de métier que sur la partie paye. Alors, par rapport à ça, on nous a donné les motifs de raison, parce qu'on a un certain nombre de clients qui reviennent de l'externalisation de paye. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Donc, le premier avantage, c'est que finalement, le coût est semblable, mais en fait, sur le long terme, il est même inférieur à l'externalisation de paye. En tout cas, c'est ce que nous disent les clients, parce que le coût du bulletin, 20-25 euros, souvent derrière, on a des coûts supplémentaires dès qu'on va vouloir avoir une extraction de ces données de paye, par exemple pour faire la B2S, etc. Il y a plein d'options en fait derrière et des coûts, et finalement à la fin de l'année, le coût est plus de 25 euros par bulletin de salaire. Il peut être beaucoup plus important. Suivant, si vous avez aussi du turnover, on va avoir des coûts, notamment en cas de départ ou d'entrée de salariés. Donc c'est bien des choses aussi à bien voir lorsqu'on souhaite faire de l'externalisation de paye. Donc c'est vrai que sur le long terme, au final, le coût du bulletin d'internalisation est souvent inférieur. Et puis aussi, ça nous permet aussi de mieux maîtriser en fait tout ce qui est processus RH. Donc nous en interne, on va être autonome. C'est souvent quand on est externalisé, on doit avoir les payes sont faites par exemple le 30, et s'il y a un oubli ou une variable ou des heures qui n'ont pas été transmises à temps pour un collaborateur, ils vont être obligés d'être régularisés le mois d'après. On n'a pas plusieurs jeux de paye. On perd de l'autonomie en fait sur cette partie-là. Et bien sûr, en termes de sécurité, on va
plus contrôler les informations puisque toutes les informations resteront dans l'entreprise et on va pas avoir de transfert de données confidentielles entre, par exemple, l'expert comptable, la société qui externalise la paye et la société. Bien sûr, à ça, en fait, les solutions de paye ont évolué, puisqu'au début, on avait des modes licence, etc. Donc, vraiment pour optimiser les coûts pour les entreprises, en effet, les évolutions ont évolué. Aujourd'hui, on est sur des tranches de salariés qui permet vraiment d'avoir un coût lissé au bulletin dans la même dynamique que l'externalisation de paye. Et en fait, l'avantage des solutions, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir personnaliser les règles de gestion. Ça, on l'oublie trop peu. Mais en fait, quand demain vous avez une règle de gestion, je prends par exemple euh, la règle des congés payés avec la règle du dixième, eh ben, donc, ça sera des choses qu'il faudra appliquer. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'une PME sur deux n'applique pas la règle du dixième. Donc, c'est vraiment des règles de gestion ou des règles d'automatisme de primes, ce genre de choses, qu'on va vraiment pouvoir personnaliser lorsqu'on a une paye qui est internalisée et qu'on va pas pouvoir faire forcément lorsqu'on externalise la paye. L'adaptation au budget des entreprises, on l'a vu, c'est les solutions maintenant, on est par tranche de salariés. On n'est plus sur un coût qu'on ait 50 ou 500 salariés. On a vraiment un coût qui est différent suivant le nombre de collaborateurs. Et bien sûr, l'avantage d'avoir une solution interne, c'est qu'on va pouvoir derrière justement intégrer des modules RH. On va le voir tout à l'heure, mais on va pouvoir tout autour du calculateur de paye intégrer différents modules pour pouvoir faciliter, je sais pas, par exemple la récolte des congés payés, la dématérialisation des bulletins de salaire. On va le voir tout à l'heure. On a des solutions autour du calculateur de paye justement pour optimiser en fait la récolte des informations. Je ne sais pas si Clémence, tu voulais rajouter quelque chose sur cette partie-là. Non, 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 c'est très clair de mon côté, donc rien à Alors, ajouter. justement, on parlait de modules RH. C'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, avec le télétravail, la crise sanitaire, un certain nombre de clients nous demandent justement d'optimiser et de supprimer cette partie papier. Donc, on a des solutions qui vont permettre de gérer en fait l'ensemble des besoins RH. Donc, on a des modules de Poppycore RH qui va permettre de gérer toute la partie dossier du personnel. Là, depuis le 1er avril, on va permettre aussi de générer en automatique les contrats de travail des salariés avec la signature électronique. Donc là, c'est une nouveauté du module Poppycore RH. Figo, je pense que maintenant tout le monde le connaît, c'était vraiment le premier module de l'éditeur Lucas qui a fait son succès. Donc c'est le module qui va permettre de déporter la gestion des congés et des absences. Donc vos collaborateurs, maintenant à distance avec le télétravail, ils vont pouvoir se connecter sur une application sur le web ou une application mobile. Oui, c'est ça l'avantage, c'est que depuis notre téléphone mobile, nous pouvons poser nos absences. Puisqu'aujourd'hui, nous, chez, euh, chez le groupe Proxy et chez Apogea, nous utilisons Figo. Donc, moi, je peux en parler, mais c'est vrai que c'est pratique de pouvoir poser ses congés à absence depuis depuis n'importe où et depuis n'importe quel support. Exactement, c'est vraiment la grosse utilité justement avec cette crise sanitaire de pouvoir faire à distance et puis le faire sur les feuilles papier comme on avait auparavant. Et donc que ce soit donc le collaborateur pour la saisie de ses absences et jusqu'au manager validé, et on va pouvoir le faire en temps réel et ça sera directement intégré dans le logiciel de paye et donc vraiment en gain de temps. Dans cette même dynamique, on va pouvoir aussi dématérialiser en fait tout ce qui est vos campagnes d'entretien avec via le module Popli entretien objectif. Voilà, donc gérer l'ensemble de vos campagnes d'entretien et du suivi des objectifs. Dans cette même dynamique, on va pouvoir aussi, grâce au portail Lucas, gérer en fait la gestion des notes de frais. Donc voilà, on va pouvoir mettre l'ensemble des règles de gestion, de contrôle pour dématérialiser les notes de frais avec pareil une application mobile. Donc directement avec votre smartphone, vous allez pouvoir scanner votre justificatif et comme ça, plus besoin de conserver des justificatifs puisque l'application a été agréée par la Direct et par les URSSAF
donc les documents à valeur probante. Donc vous n'avez plus besoin de conserver vos justificatifs via l'application Climi. On a aussi donc, oui, la dématérialisation des bulletins de paye qui se fait de manière électronique et avec Paga. Et puis oui, non, Popli rémunération, ça je te Pour la gestion laisse. pour la gestion de la rémunération. Alors Pega, ça a vraiment été au mois de mars-avril l'année dernière, tout le monde s'est retrouvé en télétravail Mm, et pas pouvoir imprimer les bulletins de salaire. On a eu en plus de mettre en place l'activité c'est partielle chez vrai. nos clients, on a eu un certain nombre de clients. C'est vraiment le module qui a explosé en 2020. C'est la dématérialisation des bulletins de salaire. Donc vous n'avez plus qu'à générer votre PDF du logiciel de paye et vous allez pouvoir directement le récupérer dans Paga, il va le découper et chaque collaborateur reçoit une notification par mail C'est ça, et il va pouvoir consulter son bulletin de salaire. c'est super. Voilà. Et voilà, donc Popli rémunération, en effet, c'est la gestion de la rémunération et des événements de paye. Donc c'est pareil, si vous êtes sur des sites distants avec des assistantes, vous allez pouvoir ils vont pouvoir collecter les éléments variables de paye, donc des primes, des objectifs, un certain nombre de variables de paye, Alors, et on va pouvoir les intégrer directement dans le logiciel de paye via un alors apport Excel. je regarde le temps quand même, parce que en effet, je rebondis sur cette slide, mais nous avons une conférence à 15 heures. Alors peut-être que nous Ah, avons. Alors attendez, excusez-nous, j'entends une sonnerie. oui, Alors, oui, je me permets de couper le micro. Alors voilà, je rebondis du coup sur toi Stéphane. En effet, nous avons une conférence de 15 heures à 16 heures avec notre partenaire Lucas qui viendra donc présenter les modules, quelques modules que nous vous avons cités sur la slide précédente. Mais surtout, nous avons donc l'intervention de notre client France Loire, Morane Paillet, donc, qui est chargée de mission chez RH, qui viendra donner son retour d'expérience sur l'utilisation de Popli Core RH, notamment avec l'onboarding. Et nous avons notre responsable des ressources humaines du groupe Proxy Team, Marion Fio, qui viendra aussi présenter son retour d'expérience donc sur l'utilisation notamment de Figo sur la gestion des congés et des absences, mais aussi sur Climi avec la dématérialisation des notes de frais. Donc voilà, pareil, je vais vous mettre le petit lien dans le chat si vous souhaitez y participer à 15 heures, mais voilà, ça va être un échange vivant. Et de plus, si vous souhaitez en savoir plus sur la dématérialisation, nous avons réalisé un témoignage avec la marque de prêt-à-porter, notre client, Un Jour Ailleurs. Voilà, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube. Alors, je vous la montre pas aujourd'hui parce que on va quand même respecter notre petit timing, mais pareil, je vous mets le lien, je vais vous mettre le lien dans la conversation si vous souhaitez voilà, voir le témoignage et participer à ce retour d'expérience de la part de notre client et, et de notre responsable des ressources humaines. Voilà. super, merci. Enfin, dernier module, dernière partie de notre conférence, c'est la présentation des nouveautés V4. Alors, des nouveautés V4. Donc, la nouvelle version va sortir au mois de juin. Donc, c'est prévu plutôt sur fin juin. On va avoir cette nouvelle version, donc une version majeure, et qui va intégrer un certain nombre de nouvelles fonctionnalités. Donc, notamment la première fonctionnalité, c'est l'intégration en automatique, en fait, donc un fichier XML, des bordereaux d'IJSS. Donc voilà, c'était quelque chose qui est attendu des clients, qui avait été remonté depuis quelques temps chez Sedge et qui va permettre justement un meilleur rapprochement entre les IJ qui ont été versés et celles qui ont été comptabilisées dans vos bulletins de salaire. Donc voilà, ça va éviter justement l'estimation des IJ avec l'approximation au niveau des calculs. Et là, vraiment de pouvoir être au plus proche du paiement des IJ et dès qu'on va le recevoir, via Sedge DI Online, on va pouvoir intégrer en automatique vos bordereaux d'IJ. Voilà, donc ça c'est une version importante, enfin une fonctionnalité importante de cette V4, de façon à être de pouvoir récupérer le plus rapidement possible et d'avoir les bulletins le plus justes au niveau des IJ et notamment le calcul des charges.
On va avoir aussi un second point, c'est les évolutions au niveau du module d'indemnisation maladie. Donc, vous savez, c'était la grosse nouveauté de la V3, il y a un an, avec le calcul en automatique des droits à maladie. Donc, notamment, lié à votre convention collective, on va pouvoir calculer les droits à maladie, savoir si le salarié a plus d'un an d'ancienneté, il a le droit à 90 jours, par exemple, ou 30 jours à 100%, 30 jours à 66, et puis après, plus de maintien de salaire. Donc, on va pouvoir calculer, mettre l'ensemble de vos règles de gestion, souvent conventionnelles, hein, ou ça peut être aussi des règles de gestion internes. On va pouvoir les paramétrer et automatiser en fait les droits maladie, les différents droits d'indemnisation dans le logiciel de paye. Donc là, c'était un point de la V3 et il y a quelques améliorations qui ont été faites sur cette partie-là. Voilà, donc on fera une présentation un peu plus dans le détail avec les nouvelles fonctionnalités lorsque la version sera sortie au mois de juin. Et c'est déjà pour vous donner les grandes tendances des nouveaux TV4. Donc il y aura des évolutions pour répondre à quelques cas particuliers de clients. La modélisation comptable, donc lorsqu'on est qui va être intégré au PPU. Donc PPU, c'est le plan de paye chapeau. Donc tous nos clients qui ont un plan de paye chapeau, lorsqu'on a 5-10 sociétés, et si on a un changement de modélisation comptable, on va pouvoir justement l'intégrer dans ce plan de paye chapeau et on pourra le déverser en automatique sur l'ensemble de nos sociétés sans avoir besoin d'avoir une action sur chacune des sociétés. Donc ça va nous permettre de gagner un temps et en rapidité lorsqu'on va avoir des modifications de notre modélisation comptable. Petite fonctionnalité qui va permettre de faire un affichage des constantes dans les rubriques. Et enfin, certaines évolutions Customer Voice. Donc en fait, c'est des demandes d'amélioration de vous, de nos clients et des intégrateurs comme Apogea. Donc Sedge récolte toutes ces demandes d'évolution et là, on va avoir des évolutions cette année avec cette V4. Donc là, je ne vous les ai pas mis à l'écran, mais en fait, on va avoir l'affichage du prélèvement à la source dans le bulletin détaillé. C'est vrai que beaucoup de clients, on l'avait rajouté, Apogea rajouté pour les clients qu'ils souhaitaient dans le bulletin détaillé, c'est-à-dire que la partie prélèvement à la source qu'on n'avait pas historiquement, on l'avait que sur le bulletin clarifié. Et c'est vrai que beaucoup de gestionnaires paye contrôlent les bulletins de salaire avec le bulletin détaillé et on n'avait pas cette partie prélèvement à la source. Donc ça a été intégré au bulletin détaillé. Sedge a aussi intégré une nouveauté qui était importante, c'est la suppression en masse des codes population dans les contrats sociaux. C'est vrai on voyait souvent au mois de janvier des nouvelles fiches de paramétrage de prévoyance mutuelle avec des codes population et on pouvait pas le faire en masse. Donc c'était un peu compliqué, il fallait passer par les collaborateurs, fiche par fiche ou faire des imports. Donc là, on va pouvoir le faire en masse. Donc ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà les principales nouveautés de cette V4. En plus de ça, on espère que ça sortira en même temps que la V4 parce qu'on attend le décret d'application. Il va y avoir un changement au niveau des bulletins de modèle. Donc là, c'est sur la partie légale, périmètre légal, RGPD. En fait, sur vos bulletins de salaire, on va avoir entre autres la suppression du NIR. Donc c'est le numéro de sécurité sociale qu'on va devoir supprimer de l'ensemble de nos bulletins de salaire. Mais il y a d'autres modifications. On attend aussi une nouvelle version des bulletins clarifiés cette année parce qu'on va avoir aussi, notamment par rapport au prélèvement à la source, on va avoir des nouveaux champs en bas. Donc c'est vrai que cette année, on attend ce décret, mais on va avoir des modifications au niveau des bulletins clarifiés. Donc suppression du NIR, intégration de compteurs sur le prélèvement à la source qui va être fait notamment en bas. Des compteurs aussi au niveau des heures supplémentaires qui vont être exonérées, notamment à la nouvelle déclaration des impôts où il y a des champs. Et en fait, ces champs-là vont être des champs obligatoires au niveau de la présentation du bulletin. Donc des modifications qui vont être faites aussi sur le bulletin clarifié cette année. Et je vous le disais tout à l'heure, dans le périmètre légal, il y a en effet le report de la DOET qu'on a vu tout à l'heure qui sera prévu sur la DSN du mois de juin, donc à déclarer le 5 ou 15 juillet. C'est l'envoi du 5 en juillet, donc c'est bien la DSN de juin. Et puis la DSN, deux nouveaux types de DSN, de signalement. Donc la FCTU, puisqu'on a vu tout à l'heure que l'AED et la DSN de signalement FCT s'arrêtent au 31 décembre.
Donc le nouveau format est déjà disponible chez Sage. Donc on va pouvoir déjà envoyer nos DSN de signalement avec cette nouvelle version. Et puis aussi la DSN d'amorçage. Donc c'est une DSN, c'est un peu comme une DPAE. Lorsque le salarié va rentrer dans la société, on va envoyer une DSN d'amorçage qui va nous permettre d'intégrer le taux, de récupérer le prélèvement à la source du collaborateur et de faire les affiliations au niveau des caisses de prévoyance et de mutuelles en automatique. Ça vous évitera de faire les bordereaux papier. Donc cette DSN d'amorçage est aussi une nouveauté de cette V4 qui sera intégrée à partir de juin. Voilà pour les nouveautés de cette version du mois de juin. Donc il y aura une communication. On vous enverra dès qu'il y aura la version, dès qu'il y aura cette version qui sera disponible. Bien sûr, il y aura un mailing et on vous enverra les informations pour pouvoir installer cette nouvelle version. Donc voilà, donc là j'ai voulu vous partager justement cette roadmap Sage avec, on vient de le voir, les nouveautés V4 avec la version du mois de juin. Et aussi, on aura une version 4.10. Voilà, on le sait, qui sera prévu sur novembre avec le nouveau cahier des charges de la DSN 2022. Aujourd'hui, c'est un peu tôt pour vous en parler, mais c'est déjà pour vous donner il y aura une version, un patch, une 4.10 qu'il faudra rajouter sur cette version 4 qui permettra bien sûr, comme tous les ans, d'apporter la partie un peu légale et déclarative. Donc toujours au mois de juin, Sage, une version qui apporte des nouveautés fonctionnelles et en fin d'année, une version légale pour répondre au dernier cahier des charges et préparer la DSN qui sera envoyée en janvier 2022. Voilà. Et il y a toujours un peu quelques nouveautés fonctionnelles qui seront prévues au mois de décembre, notamment via le Customer Success, donc dès qu'il y a des demandes d'amélioration de clients redondantes ou importantes, donc où Sage en tient compte et les apporte dans ces deux versions-là, du mois de juin et du mois de novembre. Voilà, et bien sûr, à chaque fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dès qu'il y a une nouvelle version de Sage, on a bien sûr une version du module Sage déclaration sociale qui est liée à cette version-là. Donc au mois de juin, on aura bien sûr une version déclaration sociale, une version 12.0 avec déjà un premier jet sur le cahier des charges 2022 et quelques optimisations au niveau de la DSN. Donc là, on en saura plus au mois de juin sur ces nouveautés. D'accord. Il faut installer en fait cette V4 du coup, Stéphane? Oui, voilà. Donc il va falloir de toute façon d'ici la fin d'année, il faut installer cette V4. Donc si vous avez notamment pour intégrer ces nouvelles fonctionnalités, il faut installer cette V4 et une version 4.10 qui sera prévue en fin d'année. Et en effet, il y a une obligation de passer sur 2021, Voilà, d'avoir ces versions-là parce que c'est on a obligatoire. l'obligation voilà, c'est ça, d'envoyer cette DSN cahier des charges 2022. Okay. Est-ce qu'il y a une date, il y a une date pour passer à la V4 ou pas Alors de... la V4, on va voir, on peut commencer dès que la version est testée par nos services. Donc ça va être début juillet, bien sûr, parce qu'elle va arriver mi-juin. Donc tant qu'on teste cette version-là, donc on pourra commencer à accompagner nos clients dès début juillet. Cette version-là n'est pas obligatoire sur juin ou juillet, mais en effet, on a jusqu'à la fin de l'année pour passer. Donc soit sur des cette clients qui V4? veulent, ouais, sur cette V4. Par contre, c'est sûr qu'il faudra avant décembre d'avoir la version 4 et 4.10 d'installer sur vos postes pour être compatible dès le mois de janvier. Donc voilà. Donc la V4, c'est vrai qu'on est sur la période estivale, ça peut être la meilleure période pour faire la mise à jour, mais dès la rentrée, dès le mois de septembre, on pourra, il faudra passer l'ensemble de nos clients avec ces nouvelles mises à jour à partir de la rentrée. Ouais. Okay. Oui, parce que si nous restons sur la V3, il peut y avoir des bugs, enfin ça va plus, enfin Ça peut être aussi, voilà, on peut avoir, alors ces V4 vont apporter aussi des corrections, là ils ne seront pas communiqués, mais il y a oui, évidemment. des anomalies ou des choses comme ça qui seront intégrées, en effet, des corrections d'anomalies qui seront intégrées au V4. Donc si vous avez quelques anomalies qui vont être corrigées dans la V4, bah, par contre, oui, on commence souvent par ces clients-là. Dès le mois de juillet, on va commencer par nos clients qui sont en attente pour faire des corrections d'anomalies de la version 3, par exemple. Bien sûr. Ok, très bien. Voilà. J'en ai fini avec la présentation des nouveautés V4.
Clémence, Alors, tu voulais peut-être faire une partie questions-réponses non, peut-être oui, voilà, avec s'il y a des via le petites chat. questions, si on vous a pas, si nous vous avons pas assommé, est-ce que voilà, il y a des petites questions, il nous reste 10 minutes, voilà, comme je vous ai mis les liens de la prochaine conférence donc qui a lieu avec la DRITS, soit Centre Val de Loire ou l'Île-de-France, pour vous présenter l'index de la région et où en sont les PME aujourd'hui. Mais voilà, si vous avez des questions déjà concernant cette conférence, n'hésitez pas à utiliser le chat. Après, si vous souhaitez un rendez-vous personnalisé aussi avec Stéphane Pichot, c'est possible. Vous pouvez évidemment prendre un rendez-vous. Je vais vous mettre aussi le lien. Si vous souhaitez voilà, revenir sur les nouveautés de Sedge, je vous mets le lien. Voilà, si vous osez peut-être pas utiliser le chat ou si c'est plus personnel, voilà, sur ce lien, vous pouvez prendre un rendez-vous avec Stéphane sur toute la journée, mais même utiliser notre page contact si vous avez d'autres questions. Alors, est-ce que... Non, je ne vois pas de questions. Pour Eric, non, pas de questions. Peut-être qu'on... On a Alors, été évidemment, clair. oh, peut-être, ou peut-être qu'on les a endormis. Non, mais le replay, voilà, cette conférence, comme je l'ai dit, est enregistrée. Donc d'ici ce soir, je pense que le replay sera en ligne sur la chaîne YouTube si vous souhaitez le regarder. Ah, Alors, il y a une nous avons question. une question. Tu la vois, Stéphane? Ouais, je la vois, je vais y Yes, répondre. super. Donc la question, c'est pour la DCN fin de contrat de travail, si elle est rejetée. Donc en effet, c'est une très bonne question puisque euh, aujourd'hui, on peut avoir des rejets de la DCN fin de contrat de travail. Euh, Notamment, par exemple, il y a des cas qui n'étaient pas gérés dans cette DCN fin de contrat de travail. C'est pour ça que le protocole AED, donc l'ancien protocole, était toujours d'actualité. Je prends un cas qui est assez récurrent et qu'on connaît tous. C'est un salarié qui rentre et qui sort dans le mois. Un salarié qui est rentré, par exemple, je sais pas, aujourd'hui le 6 mai et qui part demain, le 7 mai. On va, on va faire sa déclaration et si on envoie une décenne de fin de contrat de travail, ça va être rejeté parce qu'en fait, le collaborateur n'aura pas été connu il n'y aura pas eu de décenne mensuelle d'envoyer pour ce collaborateur-là. Donc, si on envoie une décenne de fin de contrat de travail, elle sera forcément rejetée. Et en fait, c'est pour ça qu'on a évoqué tout à l'heure la décenne d'amorçage qui va permettre justement de transmettre l'information